Et ces bactéries, elles peuvent être graves, elles peuvent être, si non soignées, terminées en infection générale, en septicémie. Genre là, mes fesses, ça peut partir en nécrose. Genre, c'est hyper grave, on se rend pas compte. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Luna. Vous le savez tous, il y a plusieurs mois en arrière, Luna était en couple avec Paga et tout allait extrêmement bien entre eux. Sauf que quelques temps après, Paga aurait trompé Luna et tout aurait assez rapidement dégénéré. Après cette tromperie, Paga et Luna se sont retrouvés sur le tournage de la 6ème saison des Marseillais vs le reste du monde. Mais avant ce tournage, Luna avait pris une grande décision, celle de réaliser des injections. Le problème est que cela ne s'est absolument pas passé comme prévu, et encore aujourd'hui, plusieurs mois après ce tournage, elle subit les très graves conséquences de tout cela. En effet, Luna a été hospitalisée en urgence, et cela n'est absolument pas terminé. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Vous allez bien. Moi, ça va un peu, franchement, ça va un peu mieux, je vais pas mentir. Je suis contente, j'ai enfin réussi à avoir les médicaments qui, je pense, vont marcher. Vous savez que ça fait en fait 3 mois que j'ai une infection depuis avant le cross, que j'ai une infection en fait dans mes fesses. Et j'ai eu une grosse perte de poids en fait. J'ai fait une petite dépression voilà, quand je me suis séparée. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 20 pounds, donc ça fait à peu près 10 kilos. Et donc, comme j'avais les fesses tombantes, etc., je me suis dit, je vais faire des injections. Sauf que j'ai dû attraper un staphylocoque ou une bactérie, on pense que c'est un staphylocoque. Et en fait, comme je suis pas très douillette, je me disais, oh, j'ai un peu mal, mais c'est pas grave, ça va passer. Sauf que ça faisait que de grandir. Et donc, quand j'étais au Mexique, là, j'ai commencé à regarder mes fesses. Je regarde pas souvent mes fesses. Et là, j'ai vu qu'en fait, j'avais des grosses taches et que c'était tout rouge et que c'était hyper brûlant et tout. J'ai appelé mon médecin et là, mon médecin en France, il m'a dit oh, ça va pas du tout. En fait, t'as un érysipèle. C'est une infection en fait du derme, de l'hypoderme tout simplement. De la peau, donc de la couche profonde. C'est hyper compliqué à faire partir. Donc là, il m'a prescrit des médicaments. Au Mexique, pas besoin d'aller avoir des prescriptions. En fait, tu peux direct avoir n'importe quel médicament au comptoir. Donc je l'ai eu. Pendant 10 jours, j'ai fait mon traitement. Et en fait, ça allait très bien. Et d'un coup, à Hawaï, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à avoir mal. Et pendant la triplée, jusqu'à ce que j'arrive. Et là... Donc du coup, au début, je suis partie pour être une septicémie. Vous avez genre tous les symptômes et tout. Parce qu'en fait, j'arrivais plus à marcher. Mes jambes, elles étaient comme tout endormies, je pouvais presque plus marcher. Donc, du coup, on est parti aux urgences. Sauf qu'aux urgences, c'était de la grosse merde. Ils nous ont pas du tout bien accueillis. Genre, je vous explique, j'étais allongée par terre au sol pendant 3 heures dans la salle d'attente en train de hurler de douleur. Je prenais des Xanax que j'avais moi, tellement j'avais mal. Donc après, ils m'ont pris en charge. Je voulais pas être toute seule. Heureusement, Marion, elle est venue avec moi. Et là, ils m'ont fait faire plein de trucs, un scanner, plein d'analyses, urine, sang, patati patata. Ils ont vu qu'il y avait une infection dans le sang, mais que c'était pas encore une infection générale. Donc, la chance. Je suis passée au travers. Y a 2 médecins que j'ai eus qui m'ont dit faut absolument que vous restiez à l'hôpital pendant 3-4 jours. On va vous garder avec les perfusions et tout pour avoir un bon traitement fort pour que ça parte sûr. Et là, d'un coup, ils changent de service et il y a un nouveau médecin qui vient me voir qui me dit non, c'est bon, vous pouvez rentrer. Et il me donne un médicament à prendre, enfin un traitement. Donc là, j'appelle mon médecin en France et mon médecin en France, il pète un câble. Il dit mais c'est pas du tout le bon traitement. Faut que tu ailles à l'hôpital, faut que tu sois hospitalisé, faut que tu aies un traitement adéquat. Le truc, c'est qu'il m'a donné une ordonnance française, donc qui est pas valable ici, avec la moitié des médicaments qui n'existent pas ici. Donc j'ai dû faire pieds et mains pour trouver l'équivalent, trouver un médecin qui pouvait bien me la donner, etc., enfin me la prescrire. Bref, au final, j'ai enfin réussi. Maintenant, je croise les doigts pour que ça marche parce que là, elle est vraiment revenue hyper forte. Genre, j'ai super mal à la tête. J'ai du mal à marcher. J'ai l'impression d'avoir un camion à la place du cul. Ça fait trop mal.
je me dis que tout ça, ça arrive pas pour rien et que... Et voilà, quand on dit que tout ce qui est chirurgie, même si c'est minime, parce que en fait, ce que j'ai eu, c'est même pas une chirurgie, c'est juste des injections. Donc, en soi, tu te dis, bah, tu risques rien. Bah, pas du tout. Une injection, on t'ouvre quand même la peau, donc on peut laisser des bactéries rentrer. Et ces bactéries, elles peuvent être graves, elles peuvent être, si non soignées, terminées en infection générale, en septicémie. Genre là, mes fesses, ça peut partir en nécrose. Genre, c'est hyper grave, on se rend pas compte. Et en fait, faut juste jouer pas avec... Enfin, que ça soit chirurgie, injection, minime, truc. Tout peut être hyper grave, faut faire vachement attention. En plus, le pire, c'est que de base, j'en avais même pas besoin. Parce que j'ai un bon cul. J'ai de la chance, franchement, je vous jure que de base, genre, Dieu, il m'a pas gâté avec mon pif. Il m'a pas gâté avec mes seins. Mais il m'a quand même gâté au moins avec un seul truc. Donc je suis fière, c'est mon cul. Mais j'avais perdu du poids, j'avais pas confiance en moi. Je me disais, j'avais fait une grosse dépression, j'avais perdu 10 kilos en une semaine. Donc autant vous dire que mes fesses, des gouttes d'eau. Et voilà, j'allais faire le cross. Je savais que... bah voilà, mon ex il me trompe, j'ai envie d'arriver, il m'a dit de venir, j'ai envie d'arriver sur le tournage en mode bombe. Voilà, je vais être là en mode bah regarde ce que t'as perdu. J'ai pas envie d'arriver en mode toute maigrichonne qui a perdu son cul et tout. Tout ça pourquoi? Tout ça pour des gens. C'est trop bête, je trouve, les gens qui font de la chirurgie pour plaire aux autres, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors que c'est des personnes qui méritent même pas quoi que ce soit. Bref, ne faites pas de chirurgie pour plaire aux autres. Faites-le pour vous, parce que vous avez un complexe, parce que ça peut toujours avoir des grosses complications graves. C'est pas du tout la faute de mon médecin, c'est moi. Voilà, en plus à cette époque, bah, j'étais pas bien, j'étais triste, j'étais malheureuse, donc j'ai dû laisser rentrer une bactérie, pas bien faire mes pansements, etc. Et au final, bah, là, je me retrouve depuis 3 mois à galérer. C'est pas la première fois que je me retrouve dans une très très mauvaise situation. Et là, bah voilà, avant-hier, ça a été hôpital. Super. Donc, faut vraiment pas jouer avec ça, quoi.